J'ai commencé avec 10 poulets. Aujourd'hui, j'ai 10 000 poulets, n'est-ce pas? C'est les genres de propos que vous entendez sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? J'ai commencé avec 5 000 francs. Aujourd'hui, je suis milliardaire. Généralement, c'est tout ce que vous entendez à propos des self-made men, c'est-à-dire ceux qui ont démarré à partir de rien. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, mes chers frères commerçants, écoutez-moi très bien. 95% de ces gens, 95% de tout ce que ces gens de personnes vous disent sont sur la base des mensonges. Parce qu'en réalité, ils vous racontent une certaine partie de l'histoire. Ils ne racontent pas le genre de compromis qu'ils ont fait. Ils ne racontent pas le genre de personnes qui les ont aidés, les genres de personnes qui les ont pistonnés. Ils ne racontent pas le genre de personnes qu'ils ont couché avec. Et ils se positionnent comme des gens qui sont des modèles pour la jeunesse. Ils viennent vous dire qu'ils vont vous montrer comment vous allez gagner beaucoup d'argent, ou comment vous allez devenir milliardaire en un mois. Et les gens osent payer des formations pour aller écouter ces bêtises. Et lorsque les gens font ces formations, ils n'obtiennent pas les mêmes résultats. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Dans ce monde-là, écoutez-moi très bien. Il y a un niveau de succès qu'un homme ne peut pas atteindre si un esprit ne lui a pas aidé. Écoutez-moi très bien. Je dis, dans ce monde, il y a un niveau de succès qu'un homme ne peut pas atteindre si un esprit ne lui a pas aidé. Et ça peut être l'esprit de Dieu, ou ça peut être un esprit démoniaque. Mais il y a un niveau d'autorité financière qu'un homme ne peut pas atteindre s'il n'est pas aidé par un esprit de Dieu. Pourquoi? Simplement parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. Et vous qui êtes là, vous ne croyez en rien. Vous dites vous êtes neutre. Croyez-moi, les gars, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Pourquoi est-ce que je vous dis ce genre de truc? Écoutez-moi très bien. Puisque ça fait déjà au moins 2 à 3 ans ou 4 ans que je suis dans les formations, que ce soit en informatique, en infographie, en entrepreneuriat, tout ça, en développement personnel. Maintenant, quand je reviens dans le cadre de l'entrepreneuriat, vous allez former des gens. Et ils vont aller, les mêmes process que vous utilisez pour ici, ils vont aller utiliser ça, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Simplement parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. Avant de vous dire que vous voulez vous lancer dans n'importe quel secteur d'activité, la première des choses, vous devez stabiliser votre état intérieur. Vous ne pouvez pas être neutre. Ça n'existe pas la neutralité. Vous ne pouvez pas être neutre. Voilà pourquoi vous avez l'obligation de croire en quelque chose. Soit vous croyez en Dieu, soit vous croyez, peu importe. Mais sauf que ne pensez pas que vous avez la possibilité d'être neutre. Ça ne marche pas. C'est pas parce que
toi, tu ne calcules pas l'univers, que l'univers autre ne te calcule pas. Non, ça va te calculer. Ça va. Tu es soumis à ces lois, tu es soumis à ces principes de la spiritualité ou bien de la nature. Ce qui fait que vous avez l'obligation de comprendre ces lois, vous les appliquez, soit vous ne les connaissez pas, vous les ignorez et vous subissez. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, je n'aurai pas m'évertuer à vous convaincre au cours de mon intervention, mais ce que je veux vous dire, il y a un niveau d'autorité financière que vous n'atteignerez jamais si vous ne stabilisez pas votre monde spirituel. Vous êtes libre de croire en ce que vous voulez. Vous êtes libre de croire au poteau. Vous êtes libre de croire en Dieu. Vous êtes libre de croire en Allah. Peu importe, it is your concern, it is your problem. Mais croyez-moi, il est vraiment obligatoire ou indispensable à toute personne qui veut atteindre un certain niveau de succès. Vous avez l'obligation de pouvoir vous armer. Vous avez l'obligation de pouvoir vous préparer. Puisque ce n'est pas parce que toi tu ne te prépares pas que tes concurrents ne se préparent pas. Eux, ils se sont préparés spirituellement. Vous, votre petit esprit, vous ne voulez pas vous préparer pour pouvoir terrasser l'idée. Ça ne va pas marcher. C'est not possible. J'ai essayé, je sais ce que ça va donner. Voilà pourquoi à un moment, c'est pour cela que j'avais... Si je vous dis ces choses, c'est parce que je veux que vous soyez préparés pour ça. Je veux que vous soyez préparés pour ce qui arrive. Simplement parce que vos concurrents, ils sont déjà préparés. Je les ai vus s'entraîner, croyez-moi. Et ils ne plaisantent pas. Ils sont préparés. Voilà pourquoi je veux que vous soyez suffisamment préparés aussi. Pour ça, pour ce qui arrive. Et simplement parce que lorsque vous êtes conscient, vous êtes averti, vous vous êtes déjà préparé pour ça, vous avez déjà 50% de pouvoir combattre. Mais du moment où vous ignorez, les gars, on vous a déjà battu à 100%. Or, si vous vous êtes aussi suffisamment préparé, vous arrivez à 50%, eux aussi ils arrivent à 50%, là, vous aurez la possibilité de développer votre arme du leadership, de développer tous les talents qui sommet en vous pour pouvoir terrasser l'hydre, pour pouvoir vaincre vos concurrents. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, je nous souhaite une bonne journée. Que le jour soit beau. Que le jour vous ouvre pour de nouvelles opportunités, que vous ayez la possibilité de pouvoir comprendre que ce monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel avant d'être un monde physique. Que vous ayez la possibilité de commencer dès maintenant à croire en quelque chose et pour pouvoir éveiller des tas de talents qui somment en vous. Mesdames et messieurs, mes chers frères et mes chers frères entrepreneurs, je nous souhaite une bonne journée.